La Bible dit expressement ceci. Ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Cela veut dire, quand tu pars apporter la parole, ne t'attends pas toujours à ce que le terrain soit propice ou encore que la personne te reçoive directement avec empressement. Il peut arriver que lorsque tu apportes la parole, tu rencontres des résistances. Tu rencontres une personne hostile à la parole, une personne de nature rebelle ou énervée. Toi, ce n'est pas ton problème. Apporte la parole. Il peut y avoir des risques, il peut y avoir des tensions. Avant de te retirer, assure-toi que j'ai ensemencé seulement la parole. Le reste, ce n'est pas ton problème. Déjà que nos pères qui ont défini l'évangélisation ici aujourd'hui disent c'est de prêcher la parole ou d'enseigner la parole dans la puissance du Saint-Esprit tout en laissant les résultats à Dieu. Paul et Silas ont laissé les résultats des Thessaloniques à Dieu. Il y avait des âmes gagnées, mais ils ont laissé ces âmes-là à Dieu. Je voudrais te dire une chose. Lorsque nous nous convertissons, amen, amen, c'est Dieu qui continue la suite avec nous. On doit maintenant s'attacher à Dieu. Lorsque tu pars dans une église locale que tu choisis, il faut maintenant chercher à grandir. Il faut chercher à être affermi. Il faut chercher à ce que je puisse bien connaître Dieu. Pourquoi? Parce que les gens de Thessalonique qui n'ont pas laissé Paul et Silas terminer leur travail, qui les ont poursuivis, en rentrant, vont chercher à poursuivre tous ceux qui sont nouvellement convertis. Les gens hostiles, ils existent partout. Dans toutes les villes et dans chaque église, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas à l'église pour leur propre croissance, mais qui sont là comme pour éprouver les autres, qui sont là pour diminuer la foi des autres, qui posent des actes qui choquent et qui blessent. Il faut que tu puisses vite grandir, parce que tu ne sais pas, tu auras en face de toi quel combat. Tu ne sais pas quel genre d'épreuve, quel genre de tentation viendront contre toi. Il faut que tu sois capable de résister. Dis-le à ton voisin, ça l'aidera encore. Il a besoin que tu le dises encore 2 fois. Le diable tourne, il rôde autour de nous cherchant qu'il va dévorer. Les combats sont de toutes sortes. Si toi tu penses que ce combat viendra et je serai capable, n'aie pas une trop haute opinion de toi. Aie une vie de prière. Et une vie de méditation de la parole. Cherche à connaître Dieu davantage. Il faut que la soif de Dieu en toi puisse augmenter. Parce que l'ennemi n'aura pas pitié de toi. S'il n'avait pas eu pitié de Paul et de Silas, certainement les nouveaux convertis pouvaient encore courir des risques. Mais Dieu ne laissera pas que ces âmes-là puissent se perdre. Voilà pourquoi j'ai toujours fait confiance en Dieu. Parce que je me rappelle moi-même, au jour où j'ai été nouvellement